Quand tu fais l'élevage et l'agriculture, quand tu investis en élevage et l'agriculture, il faut arriver à avoir ce qu'on appelle le open mind. Apprendre chez les autres également, voir ce que les autres également font pour améliorer ce que toi tu fais. Il faut aussi avoir l'idée de donner, de partager ses expériences aux gens. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune homme, un jeune Camerounais qui vit dans la ville de Dokayo, qui est l'un de mes followers. Et la dernière fois, il m'a posé certaines questions sur une formule alimentaire pour ses moutons. Et ça m'a plu, j'ai vu ce qu'il fait. Et je lui ai demandé de me parler un peu de lui, ce qu'il fait, et comment il est rentré dans l'élevage des moutons et autres. Il m'a parlé de cela et ça m'a intéressé. Et j'ai vu ce qu'il fait aussi, il fait de très bonnes choses. Et j'ai envie de partager ça avec vous également. Parce que ce partage aussi peut inspirer quelqu'un dans son coin à investir en élevage et l'agriculture. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezogarou, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à ma chaîne Ezogarou, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas, un pouce pour YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Si vous habitez au Togo ou bien dans les pays environnants et vous avez besoin des poussins d'un jour, des poussins Goliath d'un jour, n'hésitez pas à nous contacter, la ferme R2A, pour pouvoir vous livrer. Parce que ça fait pratiquement presque 2 mois maintenant que nous sommes spécialisés dans la production et dans la vente des poussins d'un jour. Donc si vous voulez les poussins d'un jour, Goliath surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, nous allons parler de ce jeune homme qui est l'un de mes followers, qui suit mes vidéos pratiquement tous les jours. À chaque fois que je publie mes vidéos, il suit ces vidéos, il m'a fait ce témoignage. Et il m'a posé une question par rapport à une formule alimentaire pour ses moutons. Je lui ai donné une formule alimentaire et il va l'adapter à son milieu de vie, à son monde. Donc je vais vous parler de ce jeune homme aujourd'hui parce que c'est très important de pouvoir échanger entre éleveurs. C'est très important de pouvoir échanger avec un éleveur. Et ce jeune homme, il habite au Cameroun, il habite dans la région de l'Est, dans le département de Lom et de Djerem. Vous m'excusez si la prononciation n'est pas ce qu'elle devait être. Et dans l'arrondissement de Batare-Oya. Dans l'arrondissement de Batare-Oya, dans la ville de Ndokayo. Donc, pour ceux qui sont camerounais, ils savent d'où vient ce jeune homme. Et ce jeune homme, il a toujours vécu avec ses parents, son père qui fait l'élevage des moutons, mais il n'a pas vraiment embrassé ce métier. Donc son père fait l'élevage des moutons et à la mort de son papa, il a commencé par prendre soin de ses moutons, mais pas comme il devait le faire. Parce que c'est pas quelque chose qu'il voulait faire, c'est pas une passion pour lui. Donc il le fait comme ça, parce que bon, il doit le faire. Les moutons sont déjà à la maison, on doit les entretenir, on doit les nourrir. Et il le fait. Mais il me disait qu'elle ne connaît pas sur mes vidéos. Elle ne connaît pas sur mes vidéos. Il ne connaît pas à mettre l'amour dans ce métier. Là, elle ne commence pas à mettre son cœur dans ce métier. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ces genres de témoignages font plaisir. Ces genres de témoignages prouvent que nous faisons un bon travail. Ces genres de témoignages prouvent que nous inspirons des gens, nous poussons les gens à ressortir cette passion qui dort en eux. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est très intéressant. Et même quand j'ai vu, là maintenant, ils ont conçu leurs enclos. Ils ont conçu leurs enclos sur pilotis. Un très bon enclos. Ils ont associé la terre battue et du bois pour faire un très très bel enclos. Et qui est vraiment résistant également. Et qui est très bon pour les moutons. J'ai toujours conseillé ce genre d'enclos. Mais je n'ai jamais su qu'on peut le faire de cette manière. Parce que ce qu'il a fait chez lui est très bon pour moi, à mon niveau, parce que c'est sur pilotis, ce qui réduit considérablement les risques de maladie.
C'est parce que les urines, les déchets iront directement en bas. Et ça permet aux animaux de se sentir bien. Ça, c'est un. Et ils ont utilisé le brick également. Moi, je n'ai jamais su qu'on peut le faire comme ça avec du brick. Parce que tout ce que j'ai vu, et même les vidéos que j'ai fait, tout est fait en bois. Tout est fait en bois. Et ça m'a donné une grande inspiration. Ils ont construit ça en mur, en briques, mais ils ont fait ça en étage également. Et ils ont utilisé le plancher qui est en bois. La manière dont ils ont construit, j'imagine qu'il fait un peu froid là-bas. Cette construction me dit qu'il fait un peu froid à cet endroit. Ou bien, soit c'est pour le froid, soit c'est pour le vol. Et pour les gens qui sont dans la région où moi je fais mon élevage, parce que vous avez vu que même à mon niveau, mes enclos étaient en bois. Maintenant, j'ai utilisé le brick pour les construire. Parce que le bois ne permet pas à conserver beaucoup l'humidité, le froid. Parce que ces animaux que nous faisons, les moutons n'aiment pas tellement le froid. Ils n'aiment pas tellement le froid. Donc, ce que ce monsieur a fait ici, ça associe les deux choses en même temps. Les enclos sont sur pilotis et ça réduit le froid dans les enclos également. C'est très intéressant, c'est très joli. C'est pourquoi il est bon, quand tu fais ce métier que nous faisons, de partager l'expérience, tes expériences et d'apprendre des autres également. Ceci m'a donné beaucoup d'idées. Et je pense qu'il y a un monsieur qui, une fois, m'a demandé, parce qu'il vit dans la région des plateaux, Togo, il fait l'élevage des moutons. Et ces moutons, c'est le même problème que j'avais avant. Les moutons ne s'épanouissent pas bien à cause du froid. Et les nouveau-nés meurent rapidement des fois. Donc, si ce monsieur encore, ou bien si vous êtes dans une région où il fait vraiment froid, vous voulez vraiment faire les moutons, cette méthode de construction de monsieur Sanda, le Camerounais, il faut l'adapter à votre élevage. Il faut l'adapter à votre élevage. C'est très intéressant ce que monsieur Sanda fait dans la ville de Dokayo, dans la région de l'Est, dans le département de Homme et Djerem, et dans l'arrondissement de Batare-Oya, au Cameroun. Donc, merci une fois de plus, monsieur Sanda, pour ce partage, ces échanges que nous avons eus et qui va inspirer d'autres personnes quelque part, qui va aider les gens à faire de l'élevage. Et j'espère que les choses iront de mieux en mieux pour vous également et que cette passion va évoluer. Vous allez partager cette passion autour de vous parce que c'est à nous. Nous avons un travail de nourrir l'Afrique. Nous avons un travail de sortir de la pauvreté. Et c'est à nous de le faire avec les moyens que nous avons. Et avec le courage, le travail, l'abnégation, tout ira bien. Merci une fois de plus, M. Sanda, depuis le Cameroun. Et merci à vous qui nous suivez. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous avez une chose à faire. Abonnez-vous à notre chaîne SDA Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez le maximum pour qu'il y ait plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Merci. Bye bye.